Voici une émission produite par la télévision communautaire du Cameroun. Bienvenue à l'émission Les Panélistes. Vous verrez des membres de la Ligue d'improvisation louperivienne au défi dans 2 sketchs. Le hasard décidera du nom des personnages, de leur profession, de leurs caractéristiques et du défi que les invités ont à réaliser. L'animateur devra quant à lui intégrer une question préalable établie pour chacun de ses invités. Ils n'auront que quelques minutes pour se préparer. Les improvisateurs découvriront au même moment le sujet de leur débat et deviendront l'instant d'un panel des spécialistes du ridicule. Ouais, poupée, ouais! Oh, bonsoir, mesdames, ouais! Et bonsoir, messieurs. Ouais. Oh. Et bienvenue aux panélistes. Votre animateur pour la soirée, Gilles Dastou. Ce nom est vraiment épatant, poupée. Oh, oh, je m'emporte. Moi ce soir, plein de poupées et de pas poupées, quoi. Alors, 3 invités qui vont nous parler d'un sujet qu'ils ont très à cœur. Alors, prenons le bout du sujet et commençons sans plus tarder. Nous avons avec nous ce soir qui va, j'espère, bien calculer et bien m'aider à voir comment ça se passe, et un improvisateur qui m'apprendra quelques répliques poupées. Ah ouais. Et finalement, un pharmacien pour nous amener un peu de remous. Pas chaud. Alors, ah oui, ça va très bien vous-même. Je me sens galopé. Ouais. Oh. Alors, sans plus tarder, on les présente un peu plus. Oh. Salut, poupée. Bonjour. Ça va bien, poupée? Toujours. C'est un petit Génial. peu chaud, par exemple. Je m'appelle Angèle j'avoue. Drouin. Quel beau nom. Intéressant, poupée. Et tu viens de quel endroit? Je viens de la Beauce. Oh, la Beauce. Il y a beaucoup de Drouin en Beauce. Il fait Génial. vraiment chaud ici. Je reviens à hein? toi dans quelques instants. Nous avons aussi un improvisateur, toi sûrement. Oui. Oh. Rick Porter, improvisateur de grand renom. J'ai un amour inconditionnel avec l'inconnu, la créativité, l'imaginaire. Monsieur Porter, une petite réplique pour commencer. Comment accrocher ces dames? Oh, j'ai broché mes cartons par inadvertance. Une toute simple. Tu es jolie. La simplicité. Ah, merci beaucoup. Alors, notre dernier invité, non le moindre, un pharmacien, un expert de la pilule, celui qui permet de redresser pas mal tout, quoi. Oh. Ça me fait très plaisir d'être ici à soir. Ellie. Ellie Fiori. C'est pas une farce, maman m'a vraiment appelé de même. Vous m'avez l'air... Enfin, bref. Alors, qu'est-ce qu'on disait, poupée? Ah oui, c'est vrai, l'émission. Bon, maintenant que j'ai décollé mes cartons, les sujets de l'émission, et peut-être d'autres si on a le temps, mais ça m'étonnerait. L'improvisation, est-ce considéré comme un art, comme, vous savez, madame? Eh bien, selon moi, l'improvisation est à la base du théâtre expérimental. Donc oui, l'improvisation est un art.
Ça, c'est Vraiment toute une chaud. réponse, poupée. Ouais, c'était de la Vraiment chaud. culture. Oh. Alors, Je me réponds on quelque chose pourrait, d'aussi dingue on que pourrait ça. continuer. Ben, pour moi, c'est certain que l'improvisation est un art et un grand art. On pourrait la comparer à une relation homme et femme. Ouais, ça se connaît. Au début, on se lance dans le vide, on ne sait pas à quoi s'attendre et on ne le sait jamais jusqu'à la fin de la merveilleuse aventure amoureuse. Jusqu'à ce que je chiffre dans le sifflet, on sait pas comment ça va finir. T'es joué pendant qu'on fait de l'impro comme quand on fait de l'amour. Pas vraiment. Ça, vous pourriez nous en parler. Oh. On a justement ici quelque chose pour le tester, ça vous dit? Oh. Désolé, je m'en passe. Alors, mesdames et messieurs, retournons dans le sujet. Et posons une première question à... Quoi? Pourquoi pas notre pharmacien? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On se calme, on est là pour s'amuser, hein? Amusez-vous, allez courir, bougez, dansez, faites la fête, amusez-vous, allez trouver tous ces coupés, quoi! C'est bon pour la forme de courir. Ah bon? Note à moi-même de ne plus courir et plutôt m'amuser. Oui, j'avoue, c'est un exercice qui n'est pas très plaisant, ça c'est... Oui, c'est ça. Alors, cher pharmacien, une première question. Oui. Le dopage en improvisation devient un sujet très controversé. C'est tout un mot, poupée. Alors, dites-moi, votre opinion, quelle est-elle? C'est pas de ma faute qu'il y a des joueurs qui commencent à prendre la drogue. C'est des artistes, là. Faut bien comprendre qu'ils ont besoin de leur drogue, eux autres. Ils en prennent à tous les jours. On décide pas en prendre sur scène parce que maintenant, t'as même plus le droit de fumer en dedans. 9 mètres. Je me sens vraiment... 9 mètres. Oh, rassis-toi, poupée. Je sens pas pour rien. Mais non, poupée, rassis-toi, on va bavarder, on va se... Oh, c'est qu'elle a... Je devrais peut-être la rattraper. Non, je suis drôle. Pas tout le temps. On va continuer avec vous, car si je m'occupe d'elle, je risque d'attendre longtemps la réponse. Ouais, pas. Oh, Ça va tout sortir. c'est qu'elle est rapide, cette poupée. Elle doit droguer. Vas-y, poupée, on lâche pas, hein, on donne tout ce qu'on peut. Bon, alors, cher improvisateur, une question pour vous pour relancer le débat. Quand vous avez été reconnu coupable d'avoir pris de l'EPO Oui. et des hormones de croissance, comment avez-vous survécu à cette débarque? Est-ce que les journalistes vous ont couru après, comme les femmes, pour moi? Non, j'ai très bien survécu à cet effet. C'est certain, au début, j'ai un peu été surpris comme ça. C'est arrivé, une claque dans la face. J'ai tout le temps fait dans les provisoires, consciemment dans un monde imaginaire. Donc, j'en apprenais pas vraiment, mais mon subconscient pensait qu'il était dopé. Donc, il était plus performant. D'accord. Ça va, poupée? Tu as l'air... Ça va très bien, ça. Tu es sûr? On va se boucher une bouteille de champagne, je vais se payer du bon boire temps. de l'eau. Je vais boire de l'eau. Tiens, prenez des Kleenex. Merci. Je sens qu'il y a un malaise. Continuons le débat. Peut-être avec vous, hein, ça va peut-être vous changer les idées. Poupée. Alors, la tâche d'arbitre est éprouvante. On l'a entendu avec votre... bah, je suis drôle. Alors, comment surmonter votre stress à cause de votre profession? Est-ce que votre profession est stressante? Est-ce que le stress de votre profession amène du stress dans la profession, du stress stressant? Est-ce que la profession est stressante, quoi? Oh. Ouais, elle a En pas fait, l'air de bien se sentir. En fait, moi, je suis très sereine face à tout ce qui peut arriver. Toutes les éventualités de l'improvisation ou de la vie, de mon emploi en tant qu'arbitre ne me font pas peur. Je reste très sereine. Arrêtez, vous me donnez chaud avec vos petits yeux. Oh. Ça suffit. Ça, je le sais depuis le début, poupée. Il y a trop d'émotions dans l'air pour moi ici. Je le sens partout. Bon, alors... Vous semblez avoir chaud. Il n'y a rien de mieux que... Oh.
Une dame Ça qui s'emporte se sent ici. mal à Inventez l'aise. une cascade, allons se baigner nus, poupée. Ben voyons, ça m'a fait tellement de bien. Je sais. Tu sais que tu es épatant, toi. Tu devrais me donner quelques trucs. Oh, c'est Tout le temps la surprise. Alors, pour revenir sur notre sujet principal, l'improvisation, est-ce que c'est... en improvisation, comme quand on entre dans un bar et qu'on approche une dame pour la draguer, quelle est l'approche en improvisation préférable pour ne pas choquer? C'est certainement pas le verre d'eau, hein? Moi, je dirais, c'est attendre patiemment qu'ils viennent nous voir. On se situe un peu dans l'environnement qu'elle veut nous porter et on la suit pour mieux la voir par derrière par la suite. Faites attention aux pénalités de nombre de joueurs illimité quand on drague. La meilleure C'est à façon, deux, c'est ça de se mettre fait. du GHB dans leur verre, je vous en assure. C'est très facile à en avoir en plus. Du GHB. Ouais. 3 lettres qui en disent long. Alors, continuons le sujet sur l'improvisation. Oh non. Hey, qu'est-ce que je fais ici, moi? Je suis juste pharmacien. Eh bien, justement, est-ce qu'il existe des piles ou des produits qui permettent à l'improvisation de rester debout? C'est très connu que depuis que le sport a été inventé il y a 20 ans, que les joueurs aiment bien manger des gogoons avant les matchs afin d'avoir un bon cuir chevelu et d'avoir de la force à l'intérieur de... Parce qu'ils sont si forts! Pourtant, je croyais que les improvisateurs mauvais mangeaient la gogoune sur le côté de la tête. Voilà que je vais me coucher moins niaiseux. Mais de côté plus sérieux, l'avalage de sucre est très répandu en improvisation. Les improvisateurs en égurgitent avant pour te donner un petit boost d'énergie durant Moi, je suis l'impro. vraiment... Quand je vois un petit peu de sucre qui traîne ses babines des joueurs, je leur dis non. Non. Tu ne joues pas. Tu es comme drogué. Ça annule le jeu. Mais le sucre Ça est légal. Ça, tu vois, poupée, je suis totalement d'accord avec toi, tu sais. Oh. On pourrait peut-être en discuter tout à l'heure, tu sais, plus... Regardez ailleurs, je suis toute mouillée. Mais non, c'est un verre d'eau. Il n'y avait plus d'eau pour boire. Arrête de m'aguicher, poupée, hein. Est-ce qu'on pourrait peut-être aller courir partout? Oh non, c'est vrai, la course, on aimait pas ça tout à l'heure. Malheureusement, c'est déjà tout le temps que nous avions. On pourrait peut-être reprendre ça la semaine prochaine. Mesdames et messieurs, l'art et l'improvisation, c'est deux choses. Et pourtant, on se cassera pas la tête avec ça ce soir. Profitons-en pour s'amuser. Allez au frigidaire, faites-vous une grande bouffe et payez-vous du bon temps. On se situe un peu dans l'environnement qu'elle veut nous porter. On la suit pour mieux la voir par derrière par la suite. On se calme, on est là pour s'amuser, hein. Amusez-vous, allez courir. Du théâtre expérimental. Donc oui, l'improvisation est un art. Oh, je m'emporte. Avertissement. Cette émission contient des improvisateurs. Les caméramans peuvent avoir à l'occasion des fous rires. Alors, bonsoir tout le monde. Vous écoutez les panélistes. Et ce soir, ce sera moi, votre animateur, Viateur Bourgoin. Et un grand panel d'invités ce soir. Quoique, je suis meilleur qu'eux. Alors, ce soir, nous avons un embaumeur, un chauffeur de taxi et un conseiller municipal. Alors, je vais vous présenter. Carmen Loubier, je suis embaumeur. Je prends soin des morts. D'accord. Diego McCoy. J'ai commencé à chauffer des taxis la semaine passée.
J'ai été autrefois dans le culinaire, alors j'aime ça, moi, me faire bien à manger. C'est ça. Et vous, monsieur conseiller municipal, vous pouvez vous présenter, monsieur? Oui, hey! Ouais. Votre nom? Ricardo. mais je vous assure, je suis de la place. Hein. Je viens de cette belle ville. Ricardo. Ah, on m'appelle juste Ricardo. J'aime mieux comme ça garde l'anonymat. Il n'y a personne qui vient me déranger chez moi parce que, vous savez, quand on a un emploi quand même public comme ça, on essaie de se garder le plus low profile possible pour pas que le monde vienne. Parce que sinon, je pourrais te donner mon numéro de téléphone. En tant qu'animateur, je sais ce que c'est travailler au public alors, hein? Ah, puis moi, je sais aussi c'est quoi être animateur, parce que animateur, c'est quand même une job assez exigeante. C'est vraiment un peu comme la même chose. Oui, j'avoue. C'est la job la plus compliquée sur la Terre parce qu'il faut que tu animes. Bordel, j'ai lunatique. Ils sont longtemps dans leur tête et ensuite, plus capable d'arrêter de parler. Alors, le sujet ce soir, messieurs, le déneigement des rues. Est-ce que le déneigement des rues est bien géré? La gestion du déneigement. Qu'est-ce qu'on en pense? Ben, selon moi, pour être un peu mieux, parce que des fois, au printemps, on trouve des cadavres. Sous la neige. Là, faut les ramasser, puis là, j'ai plus de job à faire, puis ils sont comme plus pourris. Vous comprenez? C'est vrai, ça. C'est pas évident de stationner son taxi. Ça fait pas longtemps que je travaille dans le domaine. Se stationner sur quelqu'un qui est mort, c'est compliqué pour la morgue, après ça, de venir le ramasser. Oh! Sentier. Venir le ramasser. Oh! Excusez-moi. Oh! Ceci était vraiment épicé. Ah ouais, du chili. Ouais, le chili. Et vous, en tant que conseiller municipal, Ça pue, hein? Oui. monsieur le conseiller municipal, Oui, c'est moi-même. la gestion du déneigement des rues de la ville, qu'est-ce qu'on en pense? Ben, en fin de compte, la gestion, il faut avoir une bonne gestion des rues pour pouvoir aller droit devant, pour que les employés puissent aller à leur emploi. Puis ça prend des camionneurs pour ça, avec des pelles en avant, mais pas n'importe quelle sorte de pelles, des bonnes pelles, des pelles achetées chez un bar Canadian Tire. Oui, des pelles haut de gamme, bien sûr, je veux dire. Des pelles en fin de compte. Oui. Ouais. C'est parce qu'il y a trop de monde qui pense que les véhicules normaux, c'est fait pour déneiger. Mais généralement, je crois que c'est les véhicules de déneigement qui sont faits pour cela. Je veux dire, mon taxi, moi, il n'est pas capable de déneiger, tu vois. Je peux pas finir par coincer dans la neige. Mais tu pourrais réussir à le faire si tu pognerais comme... Tu les mettrais ensemble, comme sur le côté, puis ça ferait comme un espèce d'effet tank qui rentre. Puis là, ça tasserait la neige de côté. Mais ça fait juste 2 semaines que je fais du taxi. J'ai pas eu le temps de penser à ça, moi, tu sais. Mais là, c'est pas de ma faute si t'es pas compétent comme chauffeur de taxi. Fais attention, Toti! Fais attention, Toti! Ben, je peux dire tout ce que je veux. Je suis municipal, je conseille le monde, moi. Ne me provoque pas! Ben, Ok, messieurs, un peu de calme, s'il vous plaît. Ben oui. Justement, pour détendre l'atmosphère, monsieur le conseiller municipal, vous semblez tendu. Ricardo! Ricardo, c'est un nom très... est-ce que je te jette dehors de la ville, toi? Arrêtez, s'il vous plaît. Ça va. Pourquoi des minables comme vous voudraient chicaner? Tout le monde sait que je suis supérieur, alors écoutez-moi, merci. Mais je suis sûr que je pourrais le faire plus haut, mais qu'il soit mort, là, je mettrais une plus belle fâche. Je fais de l'âge. Est-ce que je peux poser ma question? C'est un artiste de la rue! Je connais déjà la réponse de ta question. C'est il y a 23 ans, c'était pendant la grève. Non, ce n'est pas ça. De quel ordre sont les investissements financiers pour le déneigement cette année? En fait, on a décidé d'y aller avec un nouveau stratagème cette année. Au lieu d'investir de l'argent, on s'est dit qu'on allait laisser arranger les choses parce que, comme on le sait tous bien, au printemps, la neige elle décide de s'en aller vers le nord, tels les oiseaux migrateurs. Fait que on va y aller d'un côté plus naturiste et on va continuer, on va attendre le printemps. Ah ouais, c'est ça! Mais moi, On sait que... mais On sait que... La vie, la nature, elle va arranger les choses, hein. je peux Je te disais, ça beaucoup. quand mon ami, il s'est perdu dans le nid de poule, mais ça pue, hein. Quand il est tombé dans le nid de poule, tu vois, la voiture, elle était même pas capable de reculer. En vérité, elle était coincée dans le fond du nid de poule. C'est ça que t'appelles, toi, la réparation
Moi, je sais pas ce que j'appelle la réparation des natures. Oh! Ça, là. c'est un petit peu encore notre côté naturaliste. On essaie de retourner vers le côté rural des gens en installant des nids de poules pour que le monde puisse se sentir comme à la ferme. Mais on n'est pas dans les montagnes russes, merde. C'est du taxi, Ben non, moi, c'est effectivement, on est au partout. Québec. Montagne québécoise ici. Oui, mais il y a pas juste une montagne à Montréal, tu Mont-Royal, il n'y a pas besoin d'en avoir dans la rue, tu sais. Bon, Mais d'accord. à d'accord. Montréal, il y a Montréal. C'était Montréal. Alors, monsieur le chauffeur, écoutez-moi. Écoutez-moi. Désolé. Alors, votre association, l'ACTME, a trouvé un moyen concret de pallier au déneigement, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, l'ACTME. Ça veut dire Association des taxis communs des milieux environnementaux. C'est vrai, c'est que on m'a demandé l'année passée d'être le porte-parole, tu vois. Parce que, dans le fond, il y a beaucoup de taxis qui essaient de prendre des raccourcis dans le parc municipal, tu vois. Et là, nous, parce qu'il y avait comme des rues parallèles, tu vois, et des fois, c'était pas évident pour nous de faire le tour. Tu vois, il y avait toujours de la circulation ici. Oh, désolé, il fallait que ça sorte. C'est ça, moi, de passer par le parc, tu vois, et de prendre un raccourci, quoi. C'est pas plus compliqué que ça. Non, ouais. Mais pourquoi vous nous dites, il y a un an, vous étiez porte-parole, vous êtes chauffeur depuis 2 semaines? C'est ça qui a amené le fait que je suis chauffeur de taxi maintenant, tu vois. C'est que je m'occupais de faire la nourriture dans le parc avant. Et ma nourriture chez mes clients, tu vois. Et là, quand je devais faire un accident, quoi, merde, et j'ai changé de vocation, moi, c'est pas de ma faute, je suis rendu avec 2 mognons à la place des gens, tu vois. Oui. Elle comprend pas. Espèce de connard, alors... Elle a peine de rajouter, tu vois. Merci, c'est de la vie. Monsieur l'embaumeur, Ben oui. alors j'ai une petite question pour vous. Hein? L'adonésine c'est léger. L'adonésine triphosphate vous sert à quoi dans l'accomplissement de vos tâches versus une bonne bande? Mais là, elle sert, tu sais, j'injecte ça dans le patient mort, puis le patient est mort, puis là, tu sais, ça fait comme plus d'élasticité dans sa face. Faut comme la modeler, t'es plus petit nez, plus gros nez, tirer ça, là, t'es... Pas sûr de fuir, moi. Oui, ça fait comme la porte... Comme une belle borde de neige dans de la boîte, c'est comme un élastique, c'est le fun, tu nages dedans. C'est pareil. D'accord. Et le stationnement, je sais que c'est interdit de stationner lorsqu'il y a des gens. Monsieur le conseiller municipal! Il t'en fout. C'est vrai, c'est à cause des gens comme lui que c'est dur de stationner. Parce que, tu vois, à Montréal, Hey, on est où, là? bon, Ah oui, c'est vrai. on est dans un stationnement en train d'essayer de stationner parce que des gens dormis comme toi qui sont dans leur véhicule et qui sont pas capables de stationner. Oui, stationnement. Ça, c'est une chose très importante. Les stationnements, ils ont été inventés il y a environ 1500 ans de cela avec les Égyptiens. Ont commencé à mettre leur cheval dans des trappes de sable pour qu'ils puissent être stationnés pendant plusieurs temps. Mais malheureusement, à cause du soleil, les chevals sont morts. Puis là, ben, ça a été une tentative quand même assez échouée. Mais la tradition s'est perpétuée à travers le Moyen Âge. Puis là, ben, c'est là qu'à travers Rio qui réussissait à plus supporter le soleil. Voilà, Petit sort des mots de l'enfer! Ça c'est... Mais oui, Bon, alors, très bien, monsieur C'est pas l'animateur. ça que je voulais dire. Je voulais dire. Je vais avoir un nouveau corps. Lors de l'opération de rue de la ville, est-ce que vous croyez que les gens devraient plus respecter justement les règlements de stationnement pour que le déneigement se fasse sans anicroche? ça c'est sûr. C'est primordial ça quoi, tu vois. Oui, mais selon les derniers sondages, les taxis, ce sont les personnes qui sont le plus dans le tort. Ça c'est vrai. C'est vrai, mais c'est parce que c'est pas évident là. Hein? C'est pas évident. C'est pas évident de faire ça. Je veux dire, tu arrives et tu essaies de te stationner et t'as pas de 25 sous. Alors tu laisses ton véhicule là et tu cours, hein, tu vas jusqu'à l'autre bout pour aller en chercher et tu reviens et t'as un ticket. Alors, c'est pas de ma faute, moi, tu vois, si je l'ai frappé, tu m'as dit policier. Par terre et que je me suis sauvé. Hein. C'est pas... Tu paniquerais toi aussi hein, si ça avait frappé un policier, quoi. Mais je pense que vous l'avez tué. Vous l'avez tué, oui. Oui, j'ai eu son corps, moi j'ai eu son corps. Je l'ai frappé sur la tempe, nuance. Oui, mais C'est pas tu sais, tout à fait ça. sa face, ça bougeait pas quand je l'ai eu, puis je le maquillais, elle le mettait tout beau, il était tout
Pas ce que je voulais faire, bon. Mais tu l'as fait. Ok. Le fait que les gens soient morts sous une certaine quantité de neige, croyez-vous pas que ça complique votre travail ou simplement il est froid et il se vide mieux? Ça le complique, puis ça le complique pas. Parce que, t'sais, le gros corbillard, il est chercher. Parce que, il y a plein de neige partout. Mais si j'envoie juste une grosse armoire à glace tout seul, avec des hatchpacks, tu mets des hatchpacks sur ses épaules, là, un cadavre d'un bord, un cadavre de l'autre, y'a pas de problème. Pas besoin de corbillard, puis de problème de stationnement, tout est réglé. Ah, mais c'est pas que ça s'appelle pas tout le monde, y'a pas tout le monde qui a des cadavres. Lors de l'embaumement, est-ce qu'il y a une différence? Faut pas qu'il soit chaud, faut pas qu'il soit froid, faut qu'il soit tiède. Faut comme juste à bonne température, avec les drogues qu'on vient cher, pour que tout soit parfait. À peu près, Hey, imaginez que tu prendrais de la neige puis tu le transformerais en char. Puis tu prendrais de la neige pour tout faire. Les panélistes ici, on perd totalement le contrôle. Un char de neige. Bonne soirée. Oui, mais pourquoi vous nous dites il y a un an, on était porte-parole, vous êtes chauffeur depuis 2 semaines? Puis là, ça fait comme plus d'élasticité dans sa fâche. Faut comme la modeler, plus petit nez, plus gros nez. C'est perpétué à travers le Moyen-Âge. Puis là, ben, c'est là qu'à travers, on a eu des chariots qui réussissaient à plus supporter le soleil. Fait que, on m'a demandé l'année passée d'être le porte-parole, tu vois, parce que dans le fond, il y a beaucoup de taxis qui essaient de prendre des raccourcis dans le parc municipal, tu vois.